Ce jet que vous venez de voir décoller est le Rafale, considéré comme l'un des avions de combat les plus sophistiqués jamais produits en Europe. La France vient de promettre plusieurs de ces appareils à l'Ukraine, ce qui va rendre Poutine absolument furieux. Tout a commencé lors d'une rencontre entre les présidents Macron et Zelensky. Et cette rencontre n'a pas eu lieu n'importe où. C'était un lieu spécifique à Paris, un fort appelé Mont-Valérien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont utilisé cet endroit pour exécuter plus de 1000 résistants français. Des personnes ayant lutté pour la liberté de leur pays face à une force d'occupation. Emmanuel Macron a emmené Volodymyr Zelensky pour une raison. Il voulait montrer que le combat de l'Ukraine aujourd'hui n'est pas différent de celui que la France a mené il y a 80 ans. Un pays envahi, un peuple qui résiste, une nation qui lutte pour sa propre existence. Et c'est juste après cette visite que les deux dirigeants ont signé un accord. Le 17 novembre 2025, sur la base aérienne de Vélizy-Villacoublay, en périphérie de Paris, la France et l'Ukraine ont conclu un pacte de sécurité de 10 ans. Mais ce pacte a attiré l'attention de tous. La vente de jusqu'à 100 chasseurs Rafale F4 et 8 systèmes de défense aérienne SAMP-T de nouvelle génération. Pour se faire une idée de l'ampleur de cet engagement, 100 Rafales représentent presque la moitié de toute la flotte que la France elle-même exploite actuellement. Ce n'est pas la France qui se débarrasse de vieux équipements qu'elle n'utilise plus. C'est la France qui engage une part significative de sa propre capacité militaire. Cela soulève une question importante. Pourquoi la France conclut-elle un accord aussi important, aussi risqué avec l'Ukraine? Et la réponse à cette question n'est pas si évidente. Je dois te parler du Rafale, car ce n'est pas un chasseur ordinaire. Il est classé comme omni-rôle. Regarde, la plupart des avions de combat sont multi-rôles, ce qui signifie qu'ils peuvent faire plusieurs choses, mais une à la fois. Le Rafale est différent. Il peut chasser des avions ennemis dans le ciel et, en même temps, attaquer des cibles au sol avec des bombes guidées. Tout cela lors du même vol. Pour l'Ukraine, qui dispose de peu de ressources et doit rentabiliser chaque équipement, cela fait toute la différence. Mais la capacité technique n'est qu'une partie de l'histoire. La véritable valeur du Rafale réside dans la solution qu'il apporte à un problème spécifique auquel l'Ukraine est confrontée depuis des mois. Les pilotes ukrainiens ont été constamment menacés par des chasseurs russes MiG-31 qui restent à l'intérieur du territoire russe, loin de la ligne de front. Ils tirent des missiles R-37M à longue portée. Ces missiles peuvent parcourir jusqu'à 300 km. L'Ukraine ne peut pas riposter, car elle ne dispose tout simplement pas de missiles avec une telle portée. Les pilotes ukrainiens doivent voler plus près de la menace, ce qui les expose à un risque énorme. Ils affrontent un combat inégal, mais le Rafale change tout. Avec l'avion vient le missile Météore, et le Météore est spécial. La raison: la plupart des missiles de ce type fonctionnent ainsi. Ils brûlent tout leur carburant dans les premières secondes, puis ils planent simplement jusqu'à la cible. Cela signifie qu'à mesure que la distance augmente, ils perdent de l'énergie et deviennent plus faciles à éviter. Le Météore est différent. Il est équipé d'un moteur statoréacteur qui continue d'accélérer pendant tout le vol. Il ne perd pas d'énergie. Il maintient sa vitesse et sa maniabilité jusqu'à atteindre la cible. Cela crée ce que les experts appellent une zone sans échappatoire. Une zone où l'ennemi ne peut tout simplement pas s'échapper. Avec le Météore, les pilotes ukrainiens peuvent enfin atteindre les chasseurs russes qui tirent depuis le territoire russe pour la première fois depuis le début de la guerre. Ils ont une vraie chance d'équilibrer ce combat aérien.
Mais survivre dans les airs ne consiste pas seulement à avoir de meilleurs missiles, il s'agit aussi de ne pas être détecté. Et c'est là que les choses vont... C'est là qu'entre en jeu le système Spectra. La plupart des avions possèdent des compartiments de guerre électroniques sous les ailes, sauf le Rafale. Le système Spectra est directement intégré dans le fuselage. Il détecte les radars ennemis et émet un contre-signal qui annule la détection. C'est une sorte d'invisibilité électronique. Cela permet aux Rafales de voler aux abords des zones de défense russes, comme la portée du système S-400, sans être facilement détecté. Pour un pays qui doit s'approcher de territoires fortement défendus, c'est la différence entre accomplir la mission et être abattu. Maintenant, parlons de la défense aérienne, car cela ne sert à rien d'avoir des avions incroyables si votre pays est bombardé quotidiennement. L'Ukraine vit sous une attaque constante. Drones, missiles de croisière, missiles balistiques. La Russie lance des centaines de drones chaque mois. En octobre 2025, il y en a eu 1500. L'Ukraine n'a réussi à en intercepter que la moitié. Le pays est désespéré d'obtenir plus de systèmes de défense aérienne. Zelensky le demande depuis des années. Et c'est là qu'intervient le système solaire, moyenne portée terrestre. C'est le système de défense aérienne le plus avancé produit en Europe. La version que l'Ukraine va recevoir est la Next Generation, c'est-à-dire des systèmes qui sont encore en développement. L'Ukraine va recevoir certains des tout premiers à sortir de la chaîne de production. Cela montre le niveau d'engagement de la France. Ils ne donnent pas des restes. Ils partagent une technologie de pointe. Le grand avantage du système solaire moyenne portée terrestre, c'est le radar. Il a une couverture de 360 degrés. Comparez cela au système Patriot américain, qui ne couvre que 120 degrés. Quand la Russie lance des attaques en essaim, avec des drones venant de plusieurs directions en même temps, avoir une couverture complète est crucial. De plus, le missile Aster 30, utilisé par ce système français, a une portée de 150 km contre les missiles balistiques. Le Patriot a une portée de 60 à 90 km, ce qui est notable. Mais voici la question que tout le monde se pose. Comment l'Ukraine va-t-elle payer pour tout cela? Qu'est-ce que tu en penses? Tu ou pas? L'Ukraine n'a pas cet argent. Alors, comment ça va fonctionner? La réponse est géniale et aussi un peu ironique. Depuis le début de l'invasion, l'Europe a gelé 190 milliards d'euros d'actifs russes. La majeure partie se trouve dans des banques en Belgique. Cet argent est bloqué là-bas, générant des intérêts. Et la proposition est d'utiliser ces bénéfices, ces intérêts, que les actifs russes génèrent, pour financer l'achat des armes. Il existe même une structure en discussion à l'Union européenne, appelée prêt de réparation, qui pourrait mobiliser jusqu'à 140 milliards d'euros. Autrement dit, Poutine financera les armes dirigées contre lui, c'est presque poétique. Cet accord ne concerne pas que l'équipement militaire, c'est bien plus vaste. La France ne fait pas cela seule. Il existe une coalition de 34 pays, dirigée par la France et le Royaume-Uni. Le nom officiel est Coalition of the Willing. Et savez-vous où le siège de cette coalition a été établi? À Mont-Valérien, au même endroit où les résistants français ont été exécutés. Le symbolisme derrière cela n'est pas accidentel. Le message est clair. L'Europe se prépare à défendre ses propres frontières, avec ou sans les États-Unis. C'est l'autonomie stratégique européenne en pratique. La France forme déjà des pilotes ukrainiens depuis mars 2024 sur la base aérienne de Cognac. Au départ, ces pilotes étaient préparés pour piloter des F-16 américains. Maintenant, l'accent est mis sur le Rafale et le Mirage 2000. La France a également investi près de 800 millions d'euros pour augmenter sa capacité de formation, parce que des avions sans pilote sont inutiles. Et former un pilote à maîtriser un chasseur de 4e génération et demi prend de 18 à 24 mois. Et voici la partie que beaucoup de gens ne réalisent pas.
Les premiers Rafales n'arriveront pas demain. La capacité opérationnelle initiale est prévue pour 2029. Le programme complet ira jusqu'en 2035. Certains avions pourraient provenir du stock français plus tôt, mais la plupart seront construits spécifiquement pour l'Ukraine au cours des 10 prochaines années. Cela signifie que cet accord ne concerne pas la victoire dans la guerre d'aujourd'hui. Il s'agit de garantir que l'Ukraine dispose d'une force aérienne capable de défendre le pays pour les décennies à venir. La France parie que l'Ukraine ne va pas seulement survivre, elle parie que l'Ukraine va devenir l'une des plus grandes puissances militaires d'Europe. Et ce pari en dit long sur la façon dont l'Europe envisage l'avenir. Pendant des décennies, la défense européenne a dépendu des États-Unis, de l'OTAN et des décisions de Washington. Mais cet accord montre un changement. L'Europe est en train de construire sa propre capacité d'agir, de protéger ses voisins, de façonner la sécurité du continent sans attendre de permission. Si cet accord aboutit, l'Ukraine aura l'une des forces des aériennes les plus modernes d'Europe d'ici le milieu des années 2030. Et le meilleur, elle sera intégrée aux normes de l'OTAN, équipée de technologies de pointe et capable de dissuader les menaces futures. L'histoire jugera si l'Europe a pris la bonne décision, si le pari en valait la peine. Si Mont-Valérien, le lieu où des résistants français sont morts en luttant pour la liberté, est vraiment devenu le symbole d'une nouvelle ère de défense européenne. Mais pour l'instant, une chose est sûre, Poutine ne s'y attendait pas. Et maintenant, il a toutes les raisons d'être inquiet. Et vous, qu'en pensez-vous? L'Europe devrait-elle investir davantage dans sa propre défense ou continuer à dépendre des États-Unis? Laissez votre avis dans les commentaires. Si ce contenu vous a plu, partagez-le avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à la géopolitique et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine!